Là, je vais parcourir rapidement, mais ce qui m'intéresse, c'est la dernière partie de la présentation, où j'espère vous aurez des questions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la neuro, on fait l'AVC, on fait l'imagerie de la femme, on fait le thorax, abdomen, pelvis. On arrive à détecter automatiquement, et on est les seuls au monde, avec un partenaire, une société française, on caractérise les nodules pulmonaires. Parce que montrer des nodules pulmonaires, c'est bien, mais on s'en fout, parce qu'on en a tous des nodules pulmonaires. Vous avez tous eu plus ou moins le Covid, ou alors une grosse grippe, ou une bronchite, etc. Et donc des taches dans le poumon, quasiment tout le monde en a. Mais est-ce que ces taches, c'est des taches qui sont potentiellement un cancer? Ça, c'est une autre question. Le problème du cancer du poumon, c'est que c'est indolore, ça fait pas mal. Le cancer du poumon, il fait mal quand il touche la plèvre. Et quand il touche la plèvre, vous êtes mort. Et c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Donc, si on le détecte avant, mais ce que je vous dis, c'est pas valable que pour le cancer du poumon. Tous les cancers. Le cancer du pancréas. Le cancer du pancréas, en France, 15 000 nouveaux cas, 15 000 morts. C'est 98 à 100% de mortalité. Donc, nous, on arrive à le détecter automatiquement avec des IA. Les urgences. Détecter les embolies pulmonaires ou les dissections aortiques. En Arménie, dans un village à Goris, avec mon ami le docteur Avedis Matikian, qui est un cardiologue. Avedis Matikian, tous les émigrés de Marseille, il les soigne gratos. C'est un monsieur qui a un cœur immense. Et je me suis dit, je veux lui rendre l'appareil au nom de... Il a aidé mes compatriotes, j'ai envie de l'aider. Et donc j'ai fourni gratuitement dans un petit centre à Goris, sa ville natale, on leur a fourni de l'intelligence artificielle avec, grâce à Internet et des satellites, et on a détecté automatiquement, en décembre dernier, une femme qui avait une dissection aortique. Il y avait un chirurgien syrien qui est à côté, le chirurgien lui a sauvé la vie. À Goris, il n'y a pas de radiologue, il n'y a pas de manip radio, et il y a un très vieux scanner. Sur le scanner, on arrive à faire le travail de façon automatique. Imaginez ça dans les endroits les plus reculés, en Algérie ou en Afrique. Imaginez que maintenant, il suffit de mettre une machine quelque part, le patient y rentre, et on va arriver à détecter une quinzaine de problématiques d'urgence, de grande urgence. Parce que la dissection aortique et l'embolie pulmonaire, si on ne traite pas, on va mourir. Et c'est de ça dont il s'agit. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça c'est juste, si vous voulez des détails, vous allez sur le stand d'Ores, ils vous montreront tout ce que l'on a. Donc là c'est en scanner pour les AVC. Là c'est en IRM. Le problème des AVC, il y a ce qu'on appelle les AVC du réveil. Les AVC du réveil, c'est quand on se réveille le matin, on a la bouche tordue, on a tous les symptômes d'un AVC, mais on ne sait pas à quelle heure ça s'est passé. Et sauf que pour l'AVC, savoir à quelle heure ça a commencé, c'est très important parce que sinon, il y a un produit qu'on ne peut pas vous injecter. Le produit qui permet de faire fondre le calcul qui a bouché l'artère, si il y a la zone du cerveau qui est déjà morte, elle est trop importante par rapport à ce qui reste à sauver, on va vous causer une hémorragie qui va vous tuer. En vous voulant vous soigner, on va vous tuer. Et donc, il faut sélectionner. Sauf que il n'y avait pas de technique pour pouvoir le faire. On a développé quelque chose où on n'utilise pas le produit de contraste et on arrive à vous dire quand est-ce qu'a eu lieu votre AVC, même si on ne le savait pas. C'est ce qu'on appelle le DW Flair. Alors, la mobile app, ça sert à quoi? Quand on est dans un hôpital et qu'on a détecté automatiquement des choses graves, si on peut prévenir le médecin pour qu'il s'en occupe rapidement, c'est important qu'il y ait tout ce qui est les devices portables puisse être connecté avec vos systèmes. C'est-à-dire, nous, on ne fait pas que faire des choses précises. Comme je viens encore une fois du monde militaire, on fait des choses pratiques, rapides et précises. Le côté pratique, c'est de dire que ce qui compte, quand vous faites l'imagerie, vous n'allez pas la mettre dans votre salon. Ça sert à rien. Ça sert à vous soigner. Donc, il faut que dès qu'on a l'information, on prévienne
le médecin le plus rapidement possible. Pas de souci. Les douleurs thoraciques. Les douleurs thoraciques, donc pour les embolies pulmonaires ou les dissections aortiques, aujourd'hui, on sait détecter automatiquement ces choses et il n'y a pas besoin de radiologue. Si le radiologue est là, il le verra, il n'a pas besoin d'IA, mais si le radiologue n'est pas là, eh ben, ça fonctionne. À 91 et 97%, comme vous pouvez le voir ici. Et quand il n'y a pas de radiologue, on parle de 0%. Donc 97%, c'est pas mal. Alors, effectivement, détecter les fractures de façon automatique, faire des mesures, etc. Là, on parle du cardiaque. Et là, sur le cardiaque, lorsque vous avez des problèmes de coronaire, alors aujourd'hui, pour savoir si on va vous mettre un stent, partout, on va vous faire un test d'effort. Et on va vous injecter un médicament qui va vous simuler une crise, si vous voulez. Donc c'est très très désagréable, mais c'est comme ça qu'on fait. Et donc on passe un cathéter à l'intérieur de votre artère, on remonte jusqu'au cœur pour faire la mesure. C'est très dangereux. On peut le faire de façon complètement sans rien rentrer dans votre corps. Et aujourd'hui, le FFR, qu'est-ce que c'est? On va mesurer le flux grâce à des maths au niveau de vos coronaires, avant la sténose et après la sténose, là où c'est réduit. Si le rapport du flux entre ce qui rentre et ce qui sort, il est supérieur à 80%, à 0,8, il n'y a pas besoin de mettre de stent. S'il est inférieur à 0,8, il faut mettre un stent. Ça, aujourd'hui, c'est une mesure que l'on fait de façon invasive. Nous, on le fait de façon complètement artificielle, et ça fonctionne. C'est-à-dire, vous faites un scanner, un coronoscan, j'arrive pas à le dire, mais vous avez compris, et on vous donne votre FFR, donc on sait si on doit vous mettre un stent ou pas. C'est vraiment important. La maladie cardiovasculaire, c'est la première cause de mortalité en Algérie et au monde. Donc, avoir ce type d'outil, c'est un game changer pour les patients. Là, il s'agit des tumeurs, donc des cancers du poumon, pouvoir détecter automatiquement et vous dire si c'est un cancer ou pas. C'est le seul logiciel au monde à avoir la FDA qui fait ça. L'IRM sans produit de contraste, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. L'IRM sans produit de contraste, pour moi, c'est très important. Donc, amide proton transfert, qu'est-ce que c'est? On essaie d'être intelligent. Pour être intelligent, il faut observer la nature. Le corps humain, il est composé, comme vous pouvez le voir avec moi, de plus de 80% d'eau, à peu près. Moi, peut-être 90%, un peu moins maintenant, avec tout ce que je transpire. Mais on utilise l'hydrogène de la molécule d'eau, et dans le corps humain, il y a de l'hydrogène et du carbone de partout. Et quand vous avez un cancer, les molécules qui sont produites par les cellules cancéreuses, elles contiennent entre autres de l'hydrogène. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'à l'échelle moléculaire, avec le CEST, Siemens, sur leurs 7 Tesla et leurs 3 Tesla, ils ont la technique. Le post-traitement, c'est pas Siemens, hein, c'est nous. Ils vous le diront pas, mais c'est nous. C'est intégré dans leur machine. Ils vous le diront quand même, parce qu'il y a le logo écrit sur le logiciel. Pourtant, on est Canon, mais on bosse quand même avec Siemens, General Electric et Philips. Parce que je refuse de bosser qu'avec Canon, parce que ça sauve des vies. Donc on peut pas, c'est pas du business, ça. L'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Il s'agit de sauver des vies. Donc il faut mettre à disposition les meilleurs outils à tout le monde pour que les patients puissent les avoir. Donc on utilise l'amide proton transfert et grâce à ça, on arrive à l'échelle moléculaire à détecter des cancers. À l'Institut du cerveau et de la moelle de Paris, on a détecté des tumeurs cérébrales avec 1 an d'avance par rapport à l'imagerie de perfusion normale. Un glioblastome, c'est 3 mois. Si on détecte avec 1 an d'avance, vous avez une chance de vivre peut-être 5 ans. L'ASL. L'ASL, c'est l'imagerie de perfusion sans produit de contraste. Le resting state fMRI, c'est le futur de la prise en charge des patients
atteints de maladies psychiatriques. Le problème de la maladie psychiatrique, lorsque vous avez une schizophrénie, 25% de taux de mortalité, de suicide. Comment on peut éviter ça? Alors, on va vous donner un traitement. Mais le traitement qu'on vous donne, est-ce qu'il fonctionne? Pas sûr. Pas sûr parce que votre cerveau, soit va y avoir le réseau de la dopamine, le réseau dopaminergique, ou le réseau de la sérotonine, le réseau sérotoninergique. Et chaque humain a un cerveau et un réseau qui est différent. Du coup, suivant les symptômes que vous avez, il faut qu'on vous donne un médicament qui augmente ou diminue la dopamine, augmente ou diminue la sérotonine, et c'est pas le même médicament. Donc on fait quoi? On va essayer un médicament, on attend 6 mois, ça fonctionne, on t'a sauvé la vie, ça fonctionne pas, il y a des chances que tu te suicides, et grâce à ça, nous, c'est plus avec la chance qu'on choisit. On sait exactement que le médicament va fonctionner, et donc on évite. Et c'est utilisé à Londres, au King's College Hospital, l'un des plus grands hôpitaux psychiatriques de la planète, où on a co-développé, une de nos chercheuses a travaillé là-bas. La sécurité du patient. S'il n'y a pas de produit de contraste, eh ben, il n'y a pas de risque par rapport au vin, donc ça va mieux. Et la toxicité, ben, il n'y a pas de risque non plus. L'accessibilité, le fait qu'il n'y ait plus de produits de contraste, je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens qui ne supportent pas le produit de contraste, comme les insuffisants rénaux, ben, ils y ont droit quand même. Là, ces images, elles datent de ce matin. Ce matin, mon équipe était en train de faire une réunion avec l'université de Nagoya au Japon, avec le professeur Mami Ima. C'est l'imagerie du sein, sans produit de contraste, en IRM. Il n'y a personne sur la planète Terre qui fait ça. Ce que vous voyez, on est en Algérie, vous êtes les premiers au monde à le voir. On va le publier bientôt au Japon et ensuite aux États-Unis, mais vous pouvez dire que ça a d'abord commencé en Algérie. Je vous ai dit tout à l'heure, l'imagerie de perfusion, etc., tout ça, les techniques avancées, c'est super. Mais ce qui compte, il pleut, je rentre le foin, il fait beau, je sors les vaches. C'est avoir l'esprit terrien, l'esprit pratique. Il n'y a pas besoin d'être compliqué. Le radiologue, quand il doit faire ses rapports, ça prend du temps. Quand il fait sa dictée en utilisant l'outil de Microsoft, Nuance, ça lui prend du temps et ça lui coûte de l'argent. Et en plus, ça corrige pas forcément sa dictée. Là, on peut imaginer, cet outil, on peut vous en faire une démo sur le stand. Le médecin, il est en train de parler avec son patient, il lui parle normalement. Il lui raconte tout ce qu'il a vu, ce qu'il n'a pas vu, il lui explique. L'intelligence artificielle, elle enregistre tout. Et elle va faire un rapport, elle va retirer les mots du patient, elle va retirer les trucs, elle va laisser que l'essentiel. Et vous avez votre rapport médical qui est fait. Et donc, ça permet aujourd'hui, parce que c'est utilisé un peu partout, en Turquie par exemple, on équipe quasiment tous les hôpitaux turcs, parce qu'on vient de lancer ce produit, en France, en Espagne, en Algérie, on commence. Ça vous permet d'accélérer votre capacité rédactionnelle de façon importante. Et en plus, elle va vous aider, l'IA. Si vous avez oublié des choses, elle va vous faire remarquer que vous avez oublié de parler de ça ou de ça. Et elle va calculer automatiquement les différents rapports, par exemple le BIRAD, le PIRAD, etc., les chiffres qui sont utilisés pour les différents cancers, prostate, sein, etc. Bon, ça c'est blabla marketing. Le cloud souverain par grande région. Je ne suis pas un adorateur des produits Microsoft, de Amazon et des produits américains en général. Je pense, j'ai travaillé en armement, je vous rappelle,
qu'il est important dans l'armement, il n'y a pas Internet. Il n'y a pas Internet, parce que si vous voulez vous protéger des problèmes liés à Internet, ben, vous ne mettez pas Internet. C'est la façon la plus efficace de vous protéger des virus. Les clouds, ils doivent appartenir aux pays ou éventuellement aux régions. L'Algérie développe son cloud, c'est important. C'est la même chose au Japon, c'est la même chose dans tous les pays souverains. C'est important d'utiliser la sécurité locale et que les datas des patients, ça reste ici. Ça part pas ailleurs pour que d'autres les utilisent. Le futur, il n'est pas là partout pour tout le monde, de façon juste, hélas. Et c'est pas qu'une question de moyens, hein. C'est une question de volonté. Il y a des patients qui parcourent des kilomètres juste pour faire une simple radio. Il y a des zones où il n'y a pas de radiologue, il n'y a pas de scanner, il n'y a pas de diagnostic rapide. Et la qualité des soins, elle est déterminée par la géographie, ce qui n'est pas normal. Qu'est-ce que je souhaite faire? Et j'aimerais qu'on le fasse en Algérie. Avoir des unités mobiles et des scanners portables, des ultrasons portables. Même des IRM portables, c'est possible. On analyse les images à distance. Les radiologues sont assistés par l'IA de partout. Le diagnostic est rapide, même en zone isolée. Un cloud souverain régional, une expertise universalisée et une médecine préventive. Soigner avant que ça devienne grave, eh ben, ça sauve des vies. Un cancer du sein, il y a 30 ans, c'était 78% de mortalité. Aujourd'hui, c'est 17% de mortalité. C'est pas parce que c'est devenu moins grave, c'est parce qu'on le détecte plus tôt. Parce que la détection, alors, ces chiffres, c'est des chiffres français. Ça dépend de tous les pays. Les pays qui ne font pas de screening, c'est dépistage. Les pays qui font pas de dépistage, c'est 78% la mortalité. Le dépistage, ça sauve des vies. Qu'est-ce qu'on peut faire ici et maintenant? J'ai appelé ce matin un très bon ami à moi, le professeur Vincent Vidal, à l'hôpital de la Timone à Marseille. Je lui ai demandé s'il était prêt à former en Algérie, et il m'a répondu que oui, ainsi que 2 médecins algériens de Marseille qui seraient ravis de le faire également, à former les interventionnels. Parce que le futur de la radiologie, c'est quoi? Le futur de la radiologie, c'est l'interventionnel. Il va y avoir de plus en plus de radiologues interventionnels, et ceux qui ne seront pas radiologues interventionnels, comme il y a de l'IA de partout, ils vont devenir diagnosticiens. Parce que la radiologie de base, l'IA, elle le fait. Elle va simplifier les choses. Elle va remettre le radiologue à sa place qui est celle à côté du patient. Parce que les radiologues, les étudiants en radiologie que j'ai déjà croisés à Marseille ou ailleurs, qui sont dans des salles noires avec des ordinateurs, ils servent à rien. Ils servent à rien. Ils parlent pas aux patients. Ils demandent même pas c'est quoi ses symptômes. Et ils regardent juste l'image. Ça veut rien dire. Parce qu'on peut voir des choses dans une image. S'il n'y a pas de vrais symptômes et qu'il a pas mal là, ça sert à rien ce qu'on est en train de faire. Donc, le radiologue, il doit parler au patient, mais il n'a pas le temps. C'est impossible aujourd'hui au radiologue, vu la quantité de travail qu'il a, de faire correctement son boulot. Parce que avant, il y a 30 ans, vous aviez un face et un profil. Aujourd'hui, quand on vous fait un scanner, vous avez 7000 images. Allez, je connais d'entre vous, ils regardent 7000 images en 3 minutes. Je connais. Bouchonne, personne. Il n'y a personne qui va analyser 7000 images en 3 minutes. Ça n'existe pas. Et donc, pourquoi on fait 7000 images alors? On fait autant d'images qui servent à rien. Sauf que l'IA les analyse, les 7000 images. Donc l'IA, elle est capable de tirer plus d'informations que ce que fait le radiologue aujourd'hui. Parce que le radiologue, c'est un humain. Il a des limites. Aujourd'hui, il y a trop de data. Il y a beaucoup trop de data. C'est pour ça que ces outils, c'est plus une option. Les scanners ou les IRM, gars, ils vont vous dire, mon scanner, il est mieux ceci, il est mieux cela. Il y a 10% de différence dans tous les scanners. Les scanners, ils sont quasi kiff-kiff. Il y en a qui sont peut-être un peu mieux que d'autres, mais c'est pas là. Ce qui fait la différence, c'est le workflow et le post-traitement. C'est le logiciel qui fait tout.
Et le logiciel, il fait vraiment tout et de plus en plus. Sauf que le logiciel, c'est pas le coût du hardware. C'est beaucoup moins cher. J'aimerais qu'on mette des camions, des radiologues interventionnels. Aujourd'hui, on en forme en Afrique, avec le professeur Vincent Vidal. J'aimerais qu'on en forme un maximum en Algérie. C'est une proposition. Et c'est gratuit, hein. On fait ça parce qu'on pense que c'est indispensable et qu'il faut le faire. Pourquoi? Parce qu'un radiologue interventionnel, par exemple, si on aime nos mères, nos femmes et nos sœurs, lorsqu'elles accouchent, lorsque vous avez l'hémorragie de la délivrance, eh bien vous êtes mort. Si vous n'avez pas un radiologue interventionnel, parce que le chirurgien, il va essayer, mais il va essayer de faire une opération dans une piscine de sang qui coule encore. C'est pas possible. Alors qu'en radiologie interventionnelle, on arrive et on le ferme directement. Et pour ça, il faut des radiologues interventionnels. Le dépistage mobile, ça va permettre, dans des zones reculées, de trouver, par exemple, l'endométriose. Une femme sur 10. Ou tous les autres cancers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous l'ai dit, le soft, c'est la différence par rapport au hardware. La formation et la souveraineté, former plus de radiologues interventionnels, c'est indispensable. Et je fais une proposition. Alors, pas qu'aux universités, hein, aux universités, au privé, à qui il veut. Moi, je suis disposé, je vous ai montré tout à l'heure des images en avant-première, mondiales, à ce qu'on teste nos logiciels, les logiciels les plus avancés. Nos logiciels, ils sont chez Siemens, Philips, GE, dans toutes les machines Canon. Chez nous, on gère toute l'intelligence artificielle des ultrasons Canon. Donc, ils sont utilisés. Les 1500 clients que je vous ai dit tout à l'heure, on a le top 40 des universités américaines. Stanford, UCLA, Johns Hopkins, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, MD Anderson, blablabla, tous. Et c'est Olia Médical, Madine algérien, hein, Madine Hussein Dey. Merci. Merci beaucoup.